Bonjour chers lecteurs solidaires, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme annoncé dans ma précédente vidéo, le parcours du migrant depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Libye passant par le désert d'Agadez, je vous invite donc à regarder ce premier épisode de ce documentaire de 52 minutes et on se voit juste après pour un petit commentaire. A tout de suite. Ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu, on n'a pas ses nouvelles. Quand il a appelé, il disait qu'il venait de se réveiller dans la navette pour aller jusqu'au Niger. Il dit qu'il a dormi dans la navette et qu'il était fatigué. Il ne savait pas que le trajet était long, donc il voulait rebrousser chemin. C'était ma dernière fois de l'entendre. Je rêve qu'un jour il apparaît et qu'il débarque ici. Et on m'appelle pour me dire qu'on a vu ton petit frère, il est arrivé. Je ne sais pas là où il est précisément. Je ne sais pas si il n'est plus dans ce monde ou peut-être qu'il refuse de se faire voir. J'ai pleuré parce que je ne sais pas s'il a encore vie aussi. Combien sont-ils partis ainsi sans plus jamais donner de nouvelles? Embarqués un jour dans un bus pour un voyage sans retour. Très souvent, trop souvent, un aller simple pour la mort. Combien de familles abandonnées à leur chagrin? Combien de parents plongés dans un drame silencieux? Un deuil impossible, comme celui de Déborah, à la recherche de son petit frère parti clandestinement pour l'Italie. Depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle de lui. Depuis plus d'1 an, aucune piste, aucun indice, aucun témoin. Je demande, je me renseigne, je présente la photo. Quelqu'un peut-être pouvait le voir le jour. Je te rappelle. Au point de départ de cette route pour la mort, Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou encore Daloa, au centre du pays. Une de ces villes où reviennent de plus en plus de migrants, partis tenter l'aventure européenne via la Libye. De jeunes rescapés, comme Aboubacar, aujourd'hui de retour à la maison, prêts à témoigner, à raconter ce voyage au bout de l'enfer. Avec un ami, j'ai vendu la moto. Maintenant, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer de l'argent, que je voulais faire un truc. Donc maintenant, quand ma mère m'a envoyé de l'argent, elle ne savait pas que je partais avant. On était 3. Mon oncle et puis mon ami, et puis moi on est parti. Partir à la recherche d'un Eldorado impossible. Sur la route de tous les dangers, vers une destination inconnue. Un trajet géré par des mafias interrégionales, des trafiquants d'êtres humains qui promettent de transporter sans aucune garantie de sécurité des candidats venus de l'intérieur du pays. Ou alors, au départ d'Abidjan. Voilà, chers lecteurs solidaires, comme quoi on ne saurait se taire davantage, car ce phénomène va grandissant et ne cesse d'enduire les familles. La suite, c'est demain, au prochain numéro. Merci et à bientôt. John Dal Carter, le loup solitaire, le fils d'Afrique.